Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une terrine de tomates aux olives. Ça sera une terrine sans cuisson, entièrement crue donc, et faite uniquement à base de végétaux, donc vegan. Pour la réaliser, on va procéder en deux étapes. La première étape, on va réaliser une crème onctueuse faite à base de noix de pécan, d'avocat, d'olive et un petit peu de sauce soja pour saler un petit peu. Donc c'est uniquement des bons gras. Ça fera une crème très onctueuse avec un goût un peu du sud avec les olives. Et les noix et l'avocat donneront une texture vraiment très crémeuse et onctueuse. Et ensuite on préparera les tomates et ensuite on combinera couche par couche la crème onctueuse et les tomates. Voilà. Je vous propose de passer à la réalisation de la crème onctueuse d'avocat, de noix et d'olive. C'est parti! Pour faire cette crème onctueuse d'olive, nous aurons besoin de noix de pécan, de la chair d'un avocat, d'un peu de sauce soja, j'ai choisi la sauce tamari, donc sans gluten, un petit peu d'huile d'olive et des olives de qualité crue. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à des olives de qualité crue. Avant de les goûter, je voyais pas trop gustativement parlant quelle différence il pouvait y avoir, et en fait c'est absolument incroyable. Les olives ont un goût beaucoup plus prononcé, la chair est plus ferme, on sent vraiment que l'olive n'a pas été détériorée gustativement ou nutritionnellement parlant. C'est assez surprenant, c'est délicieux. D'ailleurs, donc on les trouve sur le site de Keimling. Je ne sais pas si vous voyez, mais les olives ont encore leur petite queue. C'est vraiment génial. Donc on va d'abord les dénoyauter, ensuite couper l'avocat en deux et retirer sa chair. Mettre tous les ingrédients dans le Vitamix et on mixera le tout. Maintenant que les olives sont toutes dénoyautées, on va couper l'avocat en deux, retirer la chair et le mettre dans le Vitamix. Choisissez un avocat bien mûr, bien sûr, que la chair soit la plus tendre possible. Aidez-vous d'une cuillère pour retirer la chair. Il suffit de la passer entre la chair et la peau et ça part vraiment tout seul. Ensuite, je vais mettre les noix de pécan. Voilà. Je verse un peu l'huile d'olive. Ils sont très doux. La sauce tamari. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser le Vitamix. Donc, c'est un blender très puissant, environ 3 fois plus puissant en moyenne que la plupart des blenders sur le marché. Sa particularité, c'est qu'il peut broyer vraiment tout et n'importe quoi. Des glaces, des sorbets, des noix, donc on peut faire des purées d'oléagineux avec. Donc là, les noix de pécan, il n'y a aucun souci, il n'y aura absolument aucun morceau, ça sera très lisse. Pour le faire fonctionner, c'est vraiment très simple. Il y a 3 boutons. Le bouton marche. Ensuite, avec ce bouton-ci, on augmente progressivement la vitesse de 1 à 10. Et ce bouton-ci, c'est le bouton turbo. Donc lorsqu'on est à 10 et qu'on met en marche le turbo, on augmente environ par 3 la vitesse. On va s'aider du pilon
Le pilon ne pourra pas toucher les lames parce que vous voyez ici, il y a un rebord un peu de sécurité qui fait que au bout d'un moment, ça ne pourra pas atteindre les lames. Allez, c'est parti. Voilà, ça m'a l'air prêt. On va voir ce que ça donne. Je peux pas m'empêcher à chaque fois de sentir, et là ça sent le soleil, mesdames et messieurs. Oh, ça sent divinement bon. Donc on va retirer, et puis alors ça a une texture, regardez-moi comment c'est épais, c'est onctueux. Oh, c'est absolument... J'ai très hâte de finir cette terrine pour pouvoir la goûter. Donc, on va placer la crème au frigo au frais pour qu'elle prenne bien, qu'elle se solidifie encore plus. On va la laisser quelques heures. Pour les tomates, on va les peler. Donc une petite astuce consiste à les laisser tremper dans un petit peu d'eau chaude à 40 degrés, environ 5 à 10 minutes pour que la peau s'attendrisse. Et ensuite, on les pèle très facilement. Voilà, j'ai fini de peler les tomates sous l'eau chaude. J'ai laissé aussi prendre un petit peu la crème d'avocat et d'olive au frigo au frais. Donc on va continuer à faire la terrine. Maintenant on va passer à la réalisation, au montage de la terrine en plusieurs couches. Donc on va prendre chacune des tomates, on va la couper en deux, on va retirer tout l'intérieur, donc les pépins etc. On va les vider. Voilà, donc vous pouvez récolter les pépins pour faire une sauce ultérieurement. Ne les jetez pas. Donc pour vous aider à évider plus facilement les tomates, vous pouvez vous aider d'un petit couteau en découpant un petit peu un petit bout du cœur. Donc là je retire les pépins. Je vais vous montrer parce que souvent en fait quand on veut évider les tomates, il y a le cœur qui résiste un petit peu, vous voyez. Donc on fait une petite incision au-dessus, voilà. Et ensuite on évide avec la cuillère. Hop. C'est plus facile. Donc les tomates évidées, forcément il y a beaucoup moins de matière, donc pour faire la terrine, ça sera beaucoup plus simple d'écraser les tomates. Elles prendront une forme beaucoup plus plate, vous voyez. Une fois que l'on a fini d'évider les tomates, on va passer au montage de la terrine. Donc je prends un film transparent que je vais beaucoup plus large que la terrine parce qu'on va le recouvrir une fois qu'on aura comblé le moule à terrine. Donc, je le mets dans le moule. Voilà. Et ensuite, je vais d'abord mettre une première couche de tomates. Hop, c'est collé. Voilà. Alors, on va commencer par une couche de tomates. Voilà. Donc, on presse bien les tomates au fond. Voilà. Hop. Et un peu de fond. N'ayez pas peur de bien appuyer sur les tomates.
Voilà. Et une fois que l'on a bien, voilà. Et une fois que l'on a bien rempli le moule, on va recouvrir avec le film alimentaire, comme ceci. Voilà. Et on va mettre des pois dessus. Donc vous pouvez mettre une assiette, un peu ce que vous voulez. Moi j'ai des pois, des vrais pois, des vrais anciens pois de ma grand-mère, que je tiens de ma grand-mère. Donc voilà. Et on va laisser prendre au frigo quelques heures. Voilà. Donc exercez bien une bonne pression dessus. Et on va laisser prendre ainsi. Je vous retrouve pour finir la terrine de tomates aux olives. Pour la finition, pour un peu la décoration et accompagner, je vous propose un petit peu de chou, de découper un petit peu de chou. Vous pouvez prendre aussi de n'importe quelle salade ou de la roquette, ça se marie très bien avec. Une petite touche de basilic. Donc c'est simplement pour accompagner la terrine. On ajoutera un petit filet d'huile d'olive ou de vinaigrette avec. Voilà. Hop. On dispose ça sur le moule. Enfin, sur le plat service plutôt. Maintenant, on va passer au démoulage de la terrine. Donc j'enlève les pois. J'ouvre délicatement le film alimentaire. Et je vais découper. On sent une petite résistance, mais rien de... C'est normal vu que ça durcit au frigidaire. Voilà. Prenez soin de bien couper les tranches pour qu'elles puissent se démouler le plus facilement possible. Et ensuite, elles viennent quasiment toutes seules. Faites attention de pas trop... Hop. Et voilà, on a une délicieuse terrine de tomates et d'olives aux douces saveurs du sud. Bon appétit!